S'enfuir, coûte que coûte. Ce matin encore, dans l'aéroport de Kaboul, le même désespoir de centaines d'habitants qui tentent par tous les moyens de quitter leur propre pays. Scène chaotique de ces hommes, femmes et enfants courant vers le tarmac, fuyant les talibans. Scène irréelle de cet avion américain prêt à décoller, entouré de centaines d'Afghans qui essayent désespérément d'embarquer à bord. L'aéroport est désormais le point névralgique du pays. Les derniers soldats américains tiennent en joue les insurgés, pendant que dans le ciel, les hélicoptères occidentaux tirent des leurs pour ne pas être pris pour cible. Les talibans sont désormais partout, un climat angoissant pour les rares expatriés encore présents dans le pays. Maintenant, on en est aux hélicoptères, c'est fini les bus, c'est fini les bus blindés. Il y a absolument zéro accès, donc il faut nous envoyer cet hélicoptère. Un sentiment d'abandon total, et puis on n'a pas réussi ce qu'on a essayé de faire. Donc voilà, c'est le chaos total. Depuis la France, l'armée entre en action. Ce matin, sur cette base militaire située près d'Orléans, 3 avions gros porteurs sont partis direction Abu Dhabi, dans le golfe Persique. Objectif, enchaîner les rotations vers Kaboul pour rapatrier ensuite vers Paris les derniers ressortissants français. Une mission loin d'être de tout repos pour ces militaires. C'est un avion qui est blindé et qui est autoprotégé. Et dans un cadre sécuritaire un petit peu dégradé, comme nos équipages vont peut-être le rencontrer, l'avion sera parfaitement adapté pour cette opération. Les talibans, eux, jurent que leur prise de pouvoir se fera ces prochains jours sans faire couler le sang. Une promesse à laquelle bien peu d'Afghans semblent aujourd'hui croire.